je suis François Laribaud, donc je travaille à l'agence départementale du numérique, l'agence qu'on appelle aussi l'ADN, qui est un outil du conseil départemental et qui travaille avec la direction de l'autonomie selon une dorsale que nous appelons la e-solidarité. Donc ensemble, avec cette direction, nous animons un observatoire des TIC en faveur de l'autonomie. Et sur le sentier, donc, nous pourrons vous parler de 3 sujets. Voilà. Donc le premier, c'est ce que nous appelons le projet historique, qui est un programme qui provient d'une idée européenne, qui consiste à collecter la mémoire des seniors pour placer ça sur un site internet, collecte qui se fait via les TIC, donc tout ce qu'apportent ces technologies, et qui fait intervenir le rapprochement intergénérationnel, puisque la collecte se fait en mettant ensemble un senior et un jeune, sachant que les seniors a la mémoire, le jeune a la maîtrise des TIC, et donc l'ensemble des collectes qui sont réalisées sont placées sur ce site internet, regroupées par des thématiques pour qu'on puisse facilement les retrouver. Bon, il y a aussi un petit concours qui est organisé chaque année pour stimuler un peu les choses et valoriser ces personnes. Le deuxième sujet dont nous pourrons vous parler, c'est une expérimentation de téléassistance que nous avons menée en 2014, une expérimentation de téléassistance étendue. Alors si je veux expliquer, la téléalarme est la faculté de, par appui sur un bouton, d'appeler à l'aide au loin. La téléassistance, c'est la même chose, mais on greffe une plateforme d'écoute 24 heures sur 24 avec des personnes qui peuvent prendre en charge l'appel jusqu'à sa solution. Et la téléassistance étendue consiste à greffer sur ce précédent système d'autres capteurs que le simple bouton médaillon qu'on porte au poignet ou autour du cou, des capteurs automatiques pour générer d'autres alertes. Donc nous avons mené cette expérimentation. Nous étions partis sur un panel de 100 personnes pour une durée de 6 mois. Donc nous avons contacté 5 prestataires qui nous ont prêté les équipements gratuitement, et qui nous ont aidés à les installer. Il y a eu un gros travail d'identification des personnes. Donc nous avons, évidemment ça ne s'est pas passé comme prévu, vous vous en doutez. On n'a finalement pas testé avec les 100 personnes, ça a été plus réduit que ça pour tout un tas de raisons. Et je vous ai affiché ici les conclusions, mais on ne va pas trop les détailler, je vous propose plutôt de vous en parler tout à l'heure là-haut. Ce qui ressort de cette expérimentation, c'est que le matériel finalement passe en deuxième plan, c'est moins important, et nous ce qui est apparu c'est que tout l'aspect service, accompagnement, tout le soin qu'il faut prendre pour sélectionner les dossiers et être auprès des personnes, analyser les retours, c'est ça qui a demandé du temps. Bien sûr, ça demande de rester en veille permanente pour la suite. Le troisième sujet dont je vous parle très rapidement, c'est mes 2 équipiers des cyberbases mobiles, donc 2 personnes qui se déplacent à la demande des élus pour organiser des sessions de formation, bien souvent avec des personnes, avec des seniors, pour les former, les initier aux nouvelles technologies, surtout les tablettes et des outils comme Skype qui sont pour nous évidents, mais pour beaucoup, pas encore. Voilà, nous vous parlerons de ces sujets avec plaisir. Donc Éric Villacampa, le directeur de l'autonomie ici présent, son assistante Laure, tout à l'heure là-haut.